Donc voilà un exemple de culture dite moderne. Vous voyez, le blé est entièrement pourri, il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade, malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusarios, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis des produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin. Ils sont tout gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis, vous voyez, ils sont très courts. Autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, ils tombent par terre. Pour qu'ils ne tombent pas par terre, ils les raccourcissent, ils leur foutent des hormones. Puis regardez, c'est affreux, il est pourri, quoi. Et ça gêne pas les gens. Ça va partir au silo, puis ce sera payé le même prix qu'un blé en bonne santé. Donc, les agriculteurs ne voient pas l'intérêt de faire du bon. Viens regarder le sol. Regarde les crevasses, mais c'est plus du sol. Regarde l'état du sol, le malheureux. Il est couvert d'algues, parce que les algues et les mousses poussent sur les rochers. Donc comme ce sol est devenu un rocher, il est complètement fissuré, complètement... Non, voilà. Ça, c'est un sol mort. Regarde ça. On fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits... cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Alors nous sommes à Stavkovié, en Ukraine. On rencontre monsieur Antonietz, qui pratique l'agriculture biologique depuis 30 ans sur 8000 hectares. Il nous invite à déjeuner et on goûte les délicieux produits de sa ferme. La mer donne la vie et la terre donne la vie. La terre, c'est un organisme vivant. Il faut la nourrir. Il faut lui donner la vie. Il ne faut pas la tuer. Dans les années 70, c'était le début d'une politique d'agriculture intensive en Union soviétique. Monsieur Antonietz avait reçu l'ordre d'employer des herbicides. Comme c'était principalement les femmes qui travaillaient dans les champs et qui préparaient les mélanges de pesticides, elles étaient en contact direct avec les produits. Au bout de quelque temps, on s'est aperçu que ces femmes avaient des plaies et des blessures aux mains. Voyant cela, en 1978, M. Antonietz promet à tous ceux qui travaillent sur son kolkhoz qu'on n'utilisera plus jamais les herbicides. Ça fait donc 30 ans exactement qu'il n'emploie plus aucun herbicide. Il a demandé aux autorités soviétiques d'alors la permission de cultiver en bio. On lui a répondu que du moment qu'il tenait le plan, peu importait comment il travaillait. Alors non seulement il a tenu le plan, mais il obtenait souvent les meilleurs résultats du district. Sa technologie repose sur 3 grands principes. Premièrement, pas de labour, mais un travail superficiel du sol. Deuxièmement, apporter à ce sol des engrais organiques et de la biomasse, c'est-à-dire de l'engrais végétal. Et troisièmement, rotation des cultures et repos régulier de la terre que l'on nourrit par des cultures de couvert. C'est ce genre de culture qu'il faut donner à la terre pour la fertiliser, de l'engrais vert. Vous voyez ce champ? Il n'a pas connu le labour depuis 33 ans. On a juste travaillé le sol en surface. Et périodiquement, on laisse la récolte, on la redonne à la terre. Regardez la structure de cette terre. Comme elle n'a pas été labourée depuis 30 ans, on pourrait croire qu'elle va être très dure. Mais vous voyez qu'elle est toute meuble. Pleine de petites racines. On dirait du tourteau.